Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment on récupère les déchets de l'extracteur de jus. Toutes ces fibres que l'on jette, parce qu'on récupère que le jus, et puis si vous êtes comme moi, ça m'embête toujours un peu de jeter les choses. Ça a l'air bon, bien que ça soit que des fibres, et que ça ne serve qu'à aller aux toilettes. Donc, mais aujourd'hui, on va les utiliser. On va faire un pain SN, un pain cru, vivant. Donc pour ça, on va utiliser 2 jours de résidus de l'extracteur de jus. Là, on a de la betterave, on a de la carotte, on a du brocoli. Donc on va utiliser du lin qui a été mouillé pendant la nuit, 8 heures. Donc on a activé la germination. Hein, c'était comme ça. On a utilisé 2 mesures. J'ai utilisé ça comme mesure. Donc là, vous avez 2 mesures. Elles ont pris plus de 2 fois la dimension. Vous voyez, la grosseur des graines, c'est très, ça devient très volumineux. Là, on a donc 2 mesures de graines de lin. On a 3 mesures ici de graines décortiquées de tournesol. Vous voyez, qui commencent à germer. Hein. Donc ça a été trempé hier, pendant la nuit. Et aujourd'hui, ils ont commencé leur germination. Donc on va les utiliser dans le pain. Pour ça que je vous dis, c'est un pain vivant. Donc toutes les bonnes choses que vont nous apporter les graines, elles vont vraiment nous les apporter, puisqu'on a lancé la germination. On va utiliser également 1 mesure de graines de sésame. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. 1 mesure de graines de sésame. Et là, on a 1 mesure de graines de chia. Hein, tout ça, tout ça, c'est compact parce qu'on a arrosé un petit peu. On a 2 mesures de graines de chia. Ma femme me dit 2 mesures de graines de chia. Voilà. C'est possible, oui, c'est fort possible. On va utiliser pour ça un peu d'épices. On a préparé quelques gousses d'ail. J'en ai 2, 3 et demi, hein, on dirait. On va utiliser 2 oignons. Et puis on va mélanger tout ça. Donc voilà. On va déjà mixer les oignons, les faire un petit peu plus petits. L'ail, l'oignon, pour mettre tout ça dedans, pour qu'il y ait le même goût partout. J'utilise pas de sel, contrairement à d'autres, parce que j'ai eu de la tension pendant pas mal d'années, et le sel, en fait, c'est des cristaux qu'on ne digère pas bien. Moi, j'utilise de l'eau de mer. J'ai la chance de pouvoir aller à la mer 1 fois par an, donc je ramène quelques bouteilles, que je filtre, bien sûr, et je vais mettre de l'eau de mer dedans pour saler un petit peu l'ensemble, pour donner un bon goût, et puis pour diluer un petit peu Donc voilà, maintenant on va mettre tout ensemble dans une grande bassine, et puis après on va mettre ça au séchoir. Donc, phase 2, on mixe. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, on va passer à la phase 3, la mettre dans le séchoir. Le séchoir, on a un séchoir métallique, parce qu'on préfère ça. Il y en a en plastique, il y en a, vous trouvez à tous les prix, pour tous les goûts. On a 10 plateaux. On peut sécher beaucoup de choses. Et les températures, ça varie entre 35 et 68 degrés. Donc 35-40 degrés, c'est bien maximum. Comme ça, on va mettre notre pain. Le pain va rester vivant. Toutes les vitamines, tous les enzymes qu'on a pu développer et relancer avec cette façon de tremper les graines avant pour lancer la germination, vont nous apporter un pain vraiment bénéfique pour nous, vraiment bon. Et comme je sais que si vous êtes comme moi, c'est très dur de se passer de pain, c'est très dur de vivre sans manger du pain. On a tellement l'habitude que vous n'allez pas être malade avec ça. Ça va vous amener des vitamines, ça va vous amener la santé.
Et puis, c'est toujours bon, on en fait beaucoup, on a un grand séchoir, à vous de faire vos doses avec ce qui vous correspond. Les goûts, hein, c'est pareil, c'est une information, c'est juste de l'information. Moi, je sais quand je rentre du travail et que j'ai envie de grignoter quelque chose, s'il n'y a rien, on a tendance à grignoter des bêtises. Avec ça, séché dans un bol en verre, vous avez toujours de quoi grignoter, mettre quelque chose dessus, manger avec de la salade, manger avec ce que vous avez l'habitude, même avec des fruits. C'est très bon. Donc voilà, je me lave les mains et puis je passe à la phase séchoir. Voilà, on va commencer la troisième partie avec la mise sur les plaques pour le séchage. Voilà, une. On va faire ça, on va faire tout ensemble et on se reprend dans 5 minutes. Et voilà. Maintenant, on va le passer au séchoir. Pas au four. Séchoir. Donc on met au séchoir. 40 degrés maximum. Pendant 24 heures au moins. Vous pouvez commencer 10 heures, 15 heures. Vous tâtez un petit peu, vous regardez bien. Si ça se décolle, vous le retournez. Et vous faites sécher de l'autre côté. Voilà. Je mets la porte. Et c'est tout. Dès que c'est prêt, je vous remets un petit ajout et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, le résultat du pain SN, des biscottes qu'on a pu faire ensemble. Là, on a 15 heures de séchage. Donc au milieu, on les retourne, donc là elles sont retournées. Le prédécoupage nous permet de les avoir facilement, de les préparer facilement pour pouvoir les manger. Et puis voilà, vous pouvez les garder, c'est assez fin, c'est bon, ça tient bien. Hein, on peut mettre facilement quelque chose dessus si on veut rajouter une petite sauce ou quelque chose. Et ça nous donne voilà, quelque chose qu'on peut garder et qu'on peut gentiment. Les parties épaisses, on voit qu'il y a encore besoin d'un petit peu de séchage, mais je pense que 20 heures de séchage, ça fera l'affaire. Voilà. Quand vous le retournez, vous pouvez le retourner en plaque, et vous voyez, ça casse assez bien grâce au prédécoupage. Et voilà, c'est tout prêt à mettre en boîte. Alors retrouvez-moi sur ma page Facebook ou sur mon site régénéré.com, ré-générer.com, où vous avez également sur la partie blog quelques articles plus précis sur les graines germées, les produits lacto-fermentés et autres. Je propose également des séjours de régénération sur l'île de Ré. Pour une ou deux personnes, j'ai 4 places où vous pouvez lier l'utile à l'agréable, passer des vacances merveilleuses et apprendre la santé dans un lieu idyllique, à seulement 300 mètres de la mer. Où nous allons essayer pendant une semaine ou deux de mettre en pratique au quotidien toutes ces petites astuces et routines pour qu'une fois rentré chez vous, vous puissiez être autonome et le faire sans y penser. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser vos commentaires et à regarder mes autres vidéos gratuites pour vous aider à démarrer. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr.
Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.